Des soirées comme celle-ci, l'Union française de Montréal en fait de moins en moins. Ce lieu culturel centenaire organise des événements toute l'année et accueille plus de 1000 personnes par semaine. L'USPVM refuse de partager ces chiffres pour les plaintes de bruit, mais selon les responsables des lieux, il y en aurait eu près de 150 en moins d'un an. La ville de son côté dit en avoir eu une poignée, mais dans tous les cas, c'est de l'acharnement, dit l'organisme. On s'est rendu compte qu'il y avait même des plaintes en fait, qui existaient alors qu'on n'avait même pas d'événement à l'intérieur de l'Union. Situé près du CHUM, l'immeuble est dans un quartier résidentiel. Plus d'une trentaine de plaintes viendraient des condos à l'arrière, selon cet homme, membre du conseil d'administration de leur immeuble. No one is asking someone to just stop the events, but then also invest. On a refait entièrement ce mur-là, on a refait toute cette cage ici. Pour apaiser les tensions, cette OBNL dit avoir fait plus de 50 000 $ de travaux en un an, mais l'étude acoustique demandée par la ville leur recommande d'investir de l'argent qu'ils n'ont pas. Si on n'arrive plus à louer notre salle ou à faire des événements, on ferme en moins de 2 mois. Le règlement actuel date des années 70 et limite le bruit, peu importe le contexte. Il a entraîné la fermeture du cabaret La Tulipe en septembre. Le nouveau règlement, prévu pour l'automne, permettrait aux salles de spectacle de s'adapter au bruit ambiant d'un quartier. Je tiens à rectifier que ça se veut un règlement de collaboration. Ce n'est pas tout de suite on applique des amendes. C'est vraiment de pouvoir collaborer avec les lieux de diffusion qui sont névralgiques et qui en ont vécu beaucoup. Mais certains sont inquiets. Et avec le nouveau règlement sur le bruit, on reconduit les mêmes aspects problématiques de l'ancien règlement qui en est venu à la fermeture du Divan Orange puis du La Tulipe. Le cofondateur du bar Turbo House dans le quartier latin voit aussi cette nouvelle version comme une mauvaise nouvelle pour le milieu. Son établissement a déjà reçu une plainte de bruit. It's just another way to punish people who are putting on shows and who are promoting arts and culture in this city. It's an absolute disgrace. Jusqu'au 25 juillet, les Montréalais peuvent donner leur avis sur le futur règlement via une consultation en ligne.